Bonsoir, bonsoir. Je suis un petit peu en avance, il n'est pas tout à fait 20 heures. Mais en attendant, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau live ce soir sur le thème du signe du Verseau. Effectivement, ce soir, nous commençons une nouvelle vidéo sur Astro-Pierre et les signes du zodiaque. Donc, je vais vous parler du signe du Verseau avec quelques petites recherches que j'ai faites sur ce signe. Et puis, je vous parlerai des pierres que l'on peut associer à ce signe du zodiaque. Et puis, pour terminer, je vous présenterai quelques créations en lien avec les pierres dont je vous ai parlé. Et puis, je vous montrerai à la toute fin des pierres que je peux faire travailler sur mesure uniquement pour vous. Donc, voilà. J'espère que le programme vous convient. Je vais commencer donc par faire un petit topo. Je vous souhaite à tous et toutes la bienvenue sur ce live qui sera donc visible en live, mais aussi il sera en replay sans aucun souci puisqu'il sera partagé sur le groupe Le Petit Univers de Zen Attitude, et puis il sera mis en ligne ultérieurement sur la chaîne YouTube, comme d'habitude, où vous pourrez retrouver toutes les vidéos que je fais depuis le début. Voilà. Donc bienvenue, le signe astrologique du Verseau. Alors je vous avais présenté en tout début d'année le premier astro-pierre sur le signe du Capricorne. Et aujourd'hui, eh bien, pourquoi un astro-pierre alors qu'on est toujours au mois de janvier? Tout simplement parce que l'astrologie ne correspond pas au mois de l'année, mais à des dates bien particulières en fonction de la position des planètes. Et donc le signe du Verseau démarre le 21 janvier et va jusqu'au 19 février. Donc voilà pourquoi aujourd'hui il était logique de faire le signe du Verseau qui est en place depuis 2 jours exactement. Et puis vers le 20 février, en fonction de quand ça tombera, un samedi, un dimanche ou un mercredi, les jours de live, eh bien je vous présenterai le signe qui suit. Voilà. Alors, le Verseau, c'est le deuxième signe de l'année civile, mais c'est le 11e des signes astrologiques. Et c'est un signe d'air. Alors, n'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire si vous êtes Verseau, ça peut être rigolo. Puis surtout, à la fin de mon petit topo, de me mettre si ça correspond bien à votre caractère, à vos traits de caractère, hein, même si tout n'est pas aussi simple que ça, puisque un signe peut présenter des caractéristiques, mais tout dépend aussi après des décans, des ascendants, des signes chinois, des années, etc., etc. Donc le Verseau, je disais, est un signe d'air. Le natif de ce signe représente 2 symboles, les rêves, mais aussi l'espoir. Le Verseau est un idéaliste et quelqu'un de très intelligent. Bonsoir à tous qui me saluent. Bonsoir à tous. Je lirai vos commentaires au fur et à mesure. Donc je disais idéaliste et intelligent. Alors pour tout cela, la première pierre qui va être idéale, c'est le lapis lazuli qui va avoir une action sur l'intellect, donc l'intelligence, les pensées, mais également qui est idéal pour installer l'idéalisme dans l'exactitude et dans la vérité. Cette pierre permettra au Verseau de rester fidèle à la fois à lui-même, mais aussi à ses valeurs. Mais il doit cependant, attention le Verseau, faire attention à son entêtement, car quand le Verseau pense qu'il a raison, c'est qu'il a raison. Voilà. Donc, je ne connais pas personnellement de Verseau, à moins que j'ai la surprise ce soir que quelqu'un me dise si, moi je suis Verseau. Mais voilà. Donc aucun jugement de ma part hein, sur votre caractère, je fais juste de la lecture de mes petites recherches pour ce soir. Alors, le Verseau a une nature aussi introvertie et il peut donner l'impression d'une apparence froide au premier abord, mais il souhaite souvent communiquer avec les autres. D'ailleurs, pour son souci de communication, il lui faudra une pierre idéale qui est la sodalite, qui est une pierre de communication, et je reviendrai sur la sodalite tout à l'heure puisque j'en parlerai un petit peu après. Ce signe donc d'air, le Verseau, est toujours en quête de nouvelles expériences et aime également le changement, comme d'autres signes, ma foi. En ce sens, une pierre idéale pour tout ce qui est adaptation, intégration des changements
et que ça se passe tout en douceur, idéalement, ce sera le quartz rose, qui permet plein de choses en dehors de ça, mais là, pour le coup, il est préconisé pour cette adaptation au changement. Moi, je l'appelle la pierre doudou, qui permet de se réconforter quand on est confronté à des situations un peu particulières. Voilà. Alors, en quelques mots, si je veux résumer, Verseau, je vous disais, date du 21 janvier au 19 février, c'est un signe d'air. La planète qui est associée au Verseau, c'est Uranus, qui est symbole de force et de concentration. En quelques mots, de nature créative, les natifs du Verseau sont des personnes très sensibles. Ils sont à la fois sociables et enthousiastes, mais cependant, ils peuvent se montrer par leur abord froid ou par leurs petits soucis de communication ou d'entêtement, ils peuvent se montrer de nature impatiente et voire parfois dépourvus de tact. Et pour autant, ils sont hypersensibles, donc ce n'est pas forcément volontaire. Voilà. Alors, dans le domaine du travail, le Verseau, dans son travail, d'un esprit libre, le Verseau s'intéressera à tous les domaines, y compris dans le domaine du travail. Il est à la fois déterminé et indépendant, ce qui lui vaut parfois des difficultés à s'intégrer dans une hiérarchie. À l'inverse, son sens du groupe fait qu'il intègre parfaitement une équipe. Voilà, il ne supportera pas forcément la hiérarchie, mais n'aura aucun souci à s'adapter à une équipe. Il est reconnu pour la qualité dans son travail. Donc la sodalite dont je parlais tout à l'heure pour la communication va être idéale dans le travail afin d'instaurer un climat de confiance, d'aisance, de solidarité vis-à-vis des autres dans le travail. Alors que ce soit un homme ou femme, ce sont des personnes de confiance. C'est une personne sur qui on peut compter et qui apporte des idées nouvelles, novatrices dans le travail. L'innovation d'ailleurs est un des points forts du Verseau et il sait communiquer son innovation. Il ne sait pas forcément communiquer avec tact, mais il saura avancer un projet, une innovation, une nouvelle idée sans aucun souci. Ses talents de communication d'ailleurs font de lui un atout dans l'entreprise, notamment dans le leadership. Il sera un très bon chef d'équipe, un très bon patron, mais par contre pas de supérieur au-dessus. Ainsi, pour renforcer sa communication et surtout atténuer sa nervosité et son manque de tact, il a tendance à s'emballer un petit peu. Là, on va préconiser de l'amazonite. Donc, pour le milieu du travail, de la sodalite pour la communication adaptée à son public et de l'amazonite pour calmer les colères et les coups de sang. Pour ce qui est du domaine de l'amour, le Verseau et l'amour. Donc, les natifs du Verseau sont des signes qui apprécient la liberté et qui ont besoin de vivre pleinement leur relation de couple. Et ils aiment souvent l'originalité, l'imprévu, l'innovation dans le travail, l'originalité dans l'amour. Et ils aiment leur partenaire avec sincérité. Au début d'une relation, les Verseaux font confiance à leur intuition et restent cependant sur leur défensive. Et c'est peu à peu qu'ils osent se dévoiler et rentrer en communication. Et pour cela, pour pouvoir développer la communication, la confiance et le respect dans la relation de couple, alors il faudra mettre comme pierre du quartz rose, on en a déjà parlé dans l'intégration des changements, du quartz rose et de l'aventurine verte, idéale pour la confiance, qui permettront d'aider à développer le respect et la confiance dans leurs sentiments. Ce n'est pas tellement un manque de confiance dans l'autre, c'est un manque de confiance dans ses propres sentiments et dans sa manière d'aborder la relation de couple. Dernier sujet, les Verseaux et la santé. Alors, est-ce que les Verseaux sont de bonne santé? Ils ont parfois des problèmes de circulation sanguine. Ainsi, on va avoir besoin d'hématite qui va les aider à stimuler une bonne irrigation, une bonne circulation sanguine. Il peut arriver aussi que le Verseau ait des petits soucis au niveau de la fonction d'uriner. Dans ce cas, c'est le jaspe rouge qui permettra de traiter toute la partie urinaire, les reins, les surinales, en fluidifiant en régulant les fluides corporels. Pour réguler aussi des problèmes de respiration, des problèmes pulmonaires, le Verseau sera bien aidé par une pierre qu'on appelle l'aigle marine. Et enfin, ce signe peut avoir des petits problèmes au niveau hormonal. Donc pour cela, on aura besoin du jaspe rouge, j'en ai déjà parlé. Car le jaspe rouge équilibre tout ce qui est hormonal également.
Et enfin, pour parfois des excès de chaleur liés aux troubles hormonaux, principalement chez les femmes, on pourra utiliser de la citrine. Et pour évacuer tous ces soucis au niveau des reins, mais aussi au niveau des hormones, eh bien, on pourra utiliser de la holite blanche, qui est une pierre qui permet de détoxifier le corps. Voilà. Voilà, j'en ai fini pour mon petit topo, mes petites recherches sur le Verseau. Je peux juste rajouter qu'en plus des pierres dont j'ai cité, donc lapis lazuli, quartz rose, sodalite, amazonite, aventurine verte, hématite, jaspe rouge, citrine, holite blanche et aigue marine, le Verseau peut utiliser aussi de l'agate fossile, de la chrysocole, de la fluorite, mais la bleue claire, du jaspe léonard, du jaspe paysage, de la morganite, de l'œil de faucon, de l'opale. Voilà. Je retourne la caméra. À tout de suite. La première pierre dont j'ai parlé dans le topo, c'est le lapis lazuli. Donc c'est cette magnifique pierre bleue qui a des inclusions brillantes. Là, on le voit bien sur celle-là. C'est de la pyrite en inclusion qu'il y a dans le lapis lazuli. Alors attention, le lapis lazuli, quand on le voit tout bleu uniforme sans inclusion, bien souvent il est teinté. Alors il suffirait de le faire tremper ou de passer un petit coton avec de l'alcool, on se rend compte parfois qu'il est teinté. Cependant, je vous rassure, c'est juste pour un aspect visuel, parce que même quand il est teinté, il est naturel et ses vertus sont complètement identiques. Voilà. J'avoue que je ne m'amuse pas à vérifier, et toutes mes perles ne me semblent pas toutes teintées. Voilà. Donc là, on a le lapis lazuli dont j'ai parlé tout à l'heure pour l'intellect, et puis il est là associé à l'hématite, qui est aussi une très bonne pierre pour le Verseau. Et puis ici, il y a de l'aquaura, qui est un cristal de roche qui a été transformé chimiquement, donc, mais qui a les vertus du cristal de roche. Donc voici le premier. Et pour vous présenter sous une autre forme le lapis lazuli, ici une paire de boucles d'oreilles avec du lapis lazuli tout en bas, de l'amazonite de Russie au milieu, et de l'aigue marine tout en haut, donc les trois pierres qui sont adaptées au signe du Verseau. Petite parenthèse sur les boucles d'oreilles. Je les fais pour les oreilles percées, mais également il est possible de les faire en clips pour les personnes qui n'ont pas les oreilles percées, sans aucun problème. Je passe à la deuxième pierre dont j'ai parlé ce soir dans mon petit topo du Verseau, qui est le quartz rose que l'on retrouve ici, qui est une pierre qui permet de s'adapter au changement et qui permet de la douceur dans la relation de couple. Je l'ai déjà présenté, celui-ci peut être dans la famille spéciale Saint-Valentin qui se profile bientôt à l'horizon. Et on a de la rhodochrosite et de la rhodonite, donc qui sont dans des pierres de douceur, voilà, qui n'étaient pas dans mon topo sur le Verseau, mais une belle association. Dans le quartz rose, on le retrouve ici entouré de rhodochrosite, dans une petite paire de boucles d'oreilles en 3 perles, donc rhodochrosite, et au milieu du quartz rose, idéal pour le Verseau. Et pour finir avec le quartz rose, ici, il est associé à l'hématite, donc idéal pour le Verseau, le jaspe rouge, également idéal pour le Verseau, et le grenat qui est la pierre du mois de janvier. Donc là, on a encore une association idéale pour le Verseau. Ici, jaspe rouge et hématite. Les deux adaptés aux problématiques de la santé du Verseau. Et en version boucle d'oreille, jaspe rouge et hématite. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. L'aventurine verte, ici, qui ici est à facette, de la citrine et de l'amazonite. Les trois étant dans le topo sur le Verseau. Donc là, il va apporter confiance, concentration et calme intérieur. Une autre association avec de l'aventurine verte, ici, cette fois-ci avec du quartz rose et de l'apatite bleue. L'apatite bleue qui va avoir une action sur la communication également, la gorge, les problèmes de gorge. Ici, on a à nouveau 3 pierres qui sont idéales pour le Verseau, puisque nous avons l'amazonite, la holite blanche et l'aigue marine.
que j'avais présenté dans le live sur les maux de l'hiver, car on a vu l'aigue-marine peut avoir une action sur les poumons, et l'amazonite, les perles vertes sont les poumons, bien souvent le poumon, le cœur, au niveau des chakras, et la blanche qui est qui apaise et détoxifie. L'amazonite et de l'aquaora. On a parlé de l'amazonite aussi ce soir. C'est de la sodalite. La sodalite, on la confond parfois avec le lapis lazuli. Mais donc là, elle est mate, hein, mais on peut la trouver en brillante. La différence entre le lapis lazuli et la sodalite, c'est que dans le lapis lazuli, il n'y a pas de blanc. Alors que dans la sodalite, il y a des traces noires et des traces blanches. Voilà. Et le brillant qu'on a vu tout à l'heure, les inclusions de pyrite, on ne les retrouve pas là. C'est plus noir mat. Voilà. Donc là, idéal pour une communication adaptée. Donc là, on a de la sodalite aussi, donc en collier, un donut en collier et macramé, sodalite. Elle est bien partagée avec du blanc et du gris et du bleu. On voit bien, ça n'a pas de lien avec le lapis lazuli. Hein. Voilà. Donc la sodalite qu'on vient de voir, je l'ai à nouveau en petit donut. C'est un plus petit celui-là, plus doux peut-être, moins de bleu. Voilà. Celui-ci, il est prêt à être habillé pour qui le voudra. Le quartz rose, tout simple. Alors avec mon éclairage, on ne voit pas bien que c'est rose, hein, mais voilà, je le mets un peu à l'ombre. Quartz rose, tout simple, à sertir pour faire un joli pendentif. L'aventurine verte, qui est très belle aussi, celle-ci, elle a des jolis reflets. On voit un peu comme un petit nuage de douceur à l'intérieur. Donc voilà, celle-ci, vu sa taille, on pourrait la mettre en pendentif ou alors en manchette. Dans le jaspe, j'ai voulu vous montrer un jaspe, mais un jaspe qui allait mélanger un peu le rouge et le noir de l'hématite. Donc c'est un jaspe bréchite. Il est magnifique. Pas grand-chose avec l'éclairage. Ah voilà. On voit bien ses inclusions. Elle est magnifique cette pierre. L'amazonite en forme de goutte. Pour faire un pendentif tout simple. Ou pourquoi pas en bracelet. Je vous avais montré pour le Capricorne, j'avais créé avec les pierres dont je vous avais parlé dans mon petit topo, j'avais créé un bracelet spécial Capricorne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré le bracelet du Capricorne. Malheureusement, je n'ai pas les breloques signes du zodiaque, elles arrivent, hein, elles sont en route. Voilà, donc ça c'était le Capricorne. Et là, j'ai créé, donc je retourne ma caméra, le bracelet spécial Verseau. Donc on voit du lapis lazuli, de l'amazonite, du quartz rose, de l'hématite, du jaspe rouge et de la sodalite avec la petite breloque du Verseau. Voilà le spécial Verseau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'attends vos commentaires. Mettez-moi des petits cœurs, des petits pouces, des petits ce que vous voulez pour me dire ce que vous en pensez. Voilà, c'est une association. Merci, c'est gentil. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je me suis bien amusée à le faire. J'espère que mon petit topo de ce soir vous a plu, avec encore toutes mes excuses pour cette déconnexion. J'ai failli arrêter le live, heureusement il s'est remis. J'espère que mon petit topo vous a plu. Je vous remercie infiniment pour vos commentaires qui me touchent énormément, ainsi que votre présence. Je vous retrouve quand? Alors je vous retrouve, si on n'a pas de souci de connexion, je vous retrouve demain à 20h. Cette fois-ci, je ne vous présenterai pas, ou très peu peut-être, je ne vous présenterai pas de création. Et je vais vous faire un topo qui est un peu plus théorique, mais qu'on me réclame régulièrement, puisque demain je vais vous parler de la purification des pierres et le rechargement des pierres. Bientôt on arrive sur une phase de pleine lune, donc c'est le moment, et à chaque fois sur mon groupe je vous mets sortez vos pierres, c'est la pleine lune, purifiez-les, et à chaque fois c'est régulier, on me dit mais comment on fait pour purifier les pierres? Donc demain soir, à ne pas rater, je vous fais un cours sur toutes les techniques de nettoyage, de purification et de rechargement de vos pierres, et puis je vous dirai quelle est la technique la plus appropriée pour
pour mes bijoux personnels. Pour le programme de la semaine prochaine, je vous le donne en avant-première. Mercredi 20h, ce sera donc le deuxième épisode des chakras avec le chakra sacré et les pierres qui sont associées. Samedi, je vais vous faire un spécial les pierres et l'amour pour la Saint-Valentin, parce que si on veut faire des commandes, il faut à peu près 10-15 jours de commande de délai en fonction des besoins des personnes. Donc, il est temps de s'y atteler. Donc, un spécial les pierres et l'amour pour la Saint-Valentin. Et puis, dimanche prochain, ce sera un nouveau en direct de mon atelier. Comme on avait fait il y a 15 jours et on s'était bien amusé. Donc voilà, je vois des commentaires qui me font rire. Donc voilà, je vais essayer de garder mon sérieux jusqu'à vous souhaiter une bonne nuit. Et surtout, 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 prenez soin de vous. Et je vous retrouve demain. Ratez pas ça, c'est important. Les techniques de purification, de nettoyage des pierres et des bijoux. Voilà, je vous embrasse. Voilà, je vous embrasse. Gratitude et à demain.